BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, il est 12h23 sur BFM Business et c'est donc Jean-Michel Ribes qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jean-Michel Ribes. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Acteur, metteur en scène, réalisateur, scénariste, directeur du Théâtre du Rond-Point qui repart aujourd'hui. Ça y est, voilà, ça recommence avec cette pièce. Je te pardonne, Harvey Weinstein. C'est le procès fictif d'Harvey Weinstein, je crois. Comment ? C'est le procès fictif d'Harvey Weinstein ce soir. Non, c'est un cabaret burlesque sur Harvey Weinstein. On lui pardonne. Pourquoi on lui pardonne ? Parce que dans la pièce, il devient une femme pour s'excuser. Tout simplement, pour s'excuser. Voilà pour l'anecdote. Ça repart ce soir dans des conditions et forcément un petit peu réduites. C'est une jauge à 35%, c'est ça ? C'est ça, ouais. Oui, mais alors on a mis ce spectacle qui était prévu pour une salle moyenne, on l'a mis dans la grande salle, ce qui permet d'avoir au moins 270 personnes, ce qui est... Vous les avez ? Possible, oui. Vous les avez ce soir, oui. Oui. Certains théâtres ont repris dès le 19 mai, d'autres vont reprendre le 9 juin. Vous avez repris. Vous reprenez pourquoi ? Pour soutenir le moral des troupes ou est-ce que parce que financièrement il faut reprendre, Jean-Michel Ribes, en fait ? Ben non, on reprend parce qu'on avait prévu une saison normale qui là aujourd'hui se termine avec des spectacles qui étaient prévus. Donc on essaye de tenir la route. Pour deux choses. D'abord parce que si on annule tout ça, il faut les reporter dans une autre saison qui est déjà programmée. Donc c'est faire une espèce de Rubik's Cube. Enfin, c'est très compliqué. On vit une chose très compliquée. On essaie de continuer. On essaie surtout d'apporter un peu de sortir du marécage de la bien-pensance et d'avancer, quoi. Vous avez été assez critique contre les pouvoirs publics ces derniers mois, considérant qu'il n'y avait pas de raison à fermer les théâtres finalement. Non, c'est-à-dire que oui, critiques, ils en sont arrivés à ce qu'on disait, c'est-à-dire que finalement, quand ils ont commencé à territorialiser, ils ont compris que à Biarritz, il n'y avait pas le même traitement à faire qu'à Metz. C'était la même chose pour le théâtre, les spectacles et les cinémas. On était Biarritz. Il aurait dû s'en apercevoir plus tôt. On a été au Conseil d'État, on a demandé, et même le professeur Defray qui préside le conseil sanitaire, n'avait pas demandé la fermeture des théâtres. Donc ils se sont dit, il y a du monde, fermons. C'était décidé du haut des anneaux de Saturne sans vraiment avoir un regard là-dessus. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on reprend, mais on imagine, on en parlait un petit peu avant cette interview, vous me disiez, c'est pas facile de redémarrer dans ces conditions. C'est-à-dire qu'entre le moment où on a donné le calendrier de déconfinement et aujourd'hui, on imagine qu'il a fallu battre le rappel. C'est pas simple, tout ça. Battre le rappel, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'on a été échaudé. C'est-à-dire qu'on est reparti tellement de fois pour s'arrêter que là, on a un peu attendu pour savoir ce qui allait se passer. Et puis, bon, nous, on est un gros théâtre. Il y a 70 personnes qui travaillent. On démarre avec 5 spectacles. Il faut mettre la machine en route. Là, elle sera mise en route, malheureusement. C'est quoi mettre la machine en route, concrètement ? Mettre la machine en route, c'est trouver faire finir les répétitions, mais surtout un travail de communication considérable pour que le public soit au courant que ça repart, qu'on est là, qu'on est avec eux. On a essayé de conserver le lien pendant tous les confinements, et là, il faut absolument qu'on les rappelle, y répondre. Et votre programmation là pour les prochains mois, il y a déjà des choses prévues sur votre site. Où est-ce qu'elle en est, votre programmation ? Là, c'est encore un petit peu au feeling, à la pro. Non, tout est prêt, monsieur. Tout est prêt. Tout est prêt. Là, il y a un spectacle qui commence ce soir, qui est un cabaret très drôle, au titre un peu furieux, qui s'appelle On te pardonne, Harvey Weinstein, qui est une espèce de satire sur Harvey Weinstein qui se met à devenir une femme pour se faire excuser. Il y a un formidable spectacle de mots que fait Roca qui s'appelle Parole. Il y a J'aime beaucoup ce spectacle. Il faut que les gens viennent le voir parce que il s'appelle Pollo Rojo. C'est 2 acrobates argentins et clowns qui sont absolument extraordinaires, qui ont commencé au Rond-Point il y a 10 ans, qui ont fait le tour du monde et qui finissent au Rond-Point. Il y aura le Cirque Invisible. Il y a aussi il y a pas mal. Il y a de quoi faire. Il y a surtout une pièce du billard qui est magnifique, qui s'appelle, j'adore le titre, ça s'appelle Je ne suis pas de moi. Je ne suis pas de moi. Finalement, je vous pose la question, vous êtes patron, vous êtes directeur du Théâtre du Rond-Point, vous êtes un patron, financièrement comment ça va ? Ça va pas très bien, comme tout le monde. C'est-à-dire que vous savez, être patron d'un théâtre, c'est pas seulement compter les recettes, c'est aussi compter les recettes, c'est aussi
s'occuper de l'âme, de la vie de l'équipe, etc. On est un peu dans un flottement étrange. Surtout, on n'est pas exactement le théâtre le plus subventionné du monde, puisque le subvention ne paye même pas le théâtre en ordre de marche. Donc, on est très dépendant de la billetterie. Vous me dites, si je me trompe, subvention de la ville de Paris plus de l'État, c'est quoi 40% de votre budget à peu près, c'est ça? C'est ça. Donc, on a 60% à trouver. Ça veut dire que c'est énorme. Ça veut dire que il faut presque on n'ait que des succès. Il faut que la billetterie roule à fond. Et voilà, alors bon, on essaie de trouver un peu de mécénat, etc. Si vous voulez, les 40%, c'est 18% et 18% en réalité, mais ça ne paye pas le théâtre en ordre de marche, on n'a pas l'argent pour au début produire, donc il faut qu'on trouve des succès, qu'on s'accorde, qu'on fasse des partenariats avec les CDN de province. C'est une grosse organisation pour tenir debout. Là, est-ce que vous avez l'assurance qu'en tout cas les subventions, alors les succès évidemment c'est toujours aléatoire sur la billetterie, mais que les subventions resteront en l'état, qu'elles seront là, que l'État sera là, que la ville de Paris aussi? On a appris il y a peu de temps que la ville de Paris, qui est très endettée, nous enlève énormément de subventions. On l'a appris il y a 4 jours, parce qu'elle est très endettée. On est toujours sur se battre pour le lendemain. Mais bon, on a l'énergie, on a l'envie, on a le désir. On est sorti de tellement de mers orageuses Et vous, pourtant, vous êtes un directeur qui, en 20 ans, avait réussi à diversifier les recettes du théâtre du Rond-Point. Vous avez été un véritable entrepreneur. Vous avez ce qu'on appelle un business plan, pardon, c'est le mot usuel ici chez nous, voilà, pour diversifier. Je suis pas contre. Oui. C'est-à-dire que oui, j'ai voulu faire de ce lieu un lieu de vie et d'envie. On a réorganisé tout le restaurant. On a fait une librairie. On a mis 3 salles au lieu de 2. On a mis 2 horaires, on a fait beaucoup de débats d'idées avec. On a fait bouillir la machine. Qu'est-ce que ça va changer justement pour assurer encore plus pour vous, pour les théâtres d'une manière générale? Qu'est-ce que ça change tout ce qui s'est passé depuis 12-14 mois finalement? Moi, je vais vous dire franchement, le monde d'avant est sûrement terminé. Le monde d'après, je pense, n'est pas encore né. En ce moment, on est dans un endroit où il n'y a pas de monde. Donc, on attend. On attend de savoir comment ça se passe. Est-ce que vous considérez que l'État a fait suffisamment pour le monde de la culture? On a entendu certains dire qu'on avait un petit peu délaissé ce secteur. Et vous vous dites pourtant, c'est primordial de nous aider. Nous sommes l'économie. Nous sommes l'économie en France. On fait partie de l'économie, on est surtout des gens qui apportons de l'humeur de l'ailleurs, on est un peu des réanimateurs aussi. Mais non, Roselyne Bachelot s'est bien battue. Financièrement, elle s'est bien battue. Si vous voulez, pour rester dans le business, elle a assuré beaucoup de choses pour que le business ne s'effondre pas. Sauf que pour la culture, si vous payez tout le monde, mais qu'il n'y a pas de spectacle au bout, c'est comme si vous payiez à un écrivain son encre, son stylo et son papier, et que son livre, vous ne l'éditez pas parce qu'il risque de donner le Covid. Le mouvement on est au bout de cette interview, mais le mouvement des intermittents qui ont occupé une centaine de théâtres. Alors on a beaucoup parlé du théâtre de l'Odéon, mais pas que, c'est un phénomène qu'on observe aussi en province. Est-ce que vous le soutenez? Vous considérez que les intermittents ont eu raison de se faire entendre, qu'il fallait... Je crois que les intermittents ont eu tout à fait raison de se faire entendre, et je crois que la décision du responsable, je crois CGT Spectacle, il a eu raison d'arrêter quand tout d'un coup ça empêchait des spectacles d'avoir lieu, notamment au théâtre de l'Odéon, parce qu'ils se tiraient une balle dans le pied, c'était contre-productif. Si leur mouvement pour réhabiliter la profession et le théâtre aboutissait à ce qu'on ne puisse pas jouer, c'était pire que le Covid. Oui, donc on a redémarré. Bon, je retiens de ce que vous me dites, le monde d'après n'existe plus, le monde de demain est encore à définir. Non, c'est le monde d'après. Le monde d'après? C'est le monde d'avant qui n'existe plus. Le monde d'avant n'existe plus, voilà. Le monde d'après n'existe plus. Si, il ne peut pas ne pas exister puisqu'il n'est pas encore là. Mais dans l'intervalle, on aura toujours besoin d'aller au théâtre. Voilà. Oui, moi je propose que entre le monde d'avant qui est pas là et le monde d'après qui n'est pas encore arrivé, soyons le monde du théâtre. Merci beaucoup Jean-Michel Ribes, bon courage pour ce soir. Vous êtes nerveux, vous êtes enthousiaste, vous êtes heureux, vous êtes dans quel état d'esprit à quelques heures de la reprise des hostilités, si je puis dire ainsi? Et c'est déjà pas mal, visiblement. Merci beaucoup.